Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Hello Santé Nutrition organisé par les éditions du Bois Baudry. Rebonjour à tous ceux qui étaient là tout à l'heure avec la rédaction du magazine PLM. Nous sommes en direct toujours depuis le studio d'Hello Santé Nutrition. Vous avez eu toutes les dernières informations sur l'hypocalcémie dans les élevages de vaches laitières tout à l'heure. Tous les éleveurs savent les risques de la fièvre de lait, on vous apprend rien. On connaît moins, on le sait mieux grâce à Marc et Thomas qui nous l'ont expliqué tout à l'heure que l'hypocalcémie peut être également sans signe clinique apparent, mais ça impacte très fortement au final la performance de l'exploitation laitière. Alors, on poursuit maintenant, toujours depuis notre studio près de Rennes, avec Phibro, le laboratoire santé animale, en donnant la parole maintenant aux éleveurs. Leur travail, leur retour d'expérience, leurs résultats sur la préparation au village au sens large, mais vous allez voir l'hypocalcémie bien sûr, mais pas que l'hypocalcémie, c'est beaucoup plus large que ça. Nous sommes en plateau avec Paul Revet. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes responsable technique et commercial de Phibro pour la France depuis 2 ans. Bonjour Teddy Bruch. Bonjour. Vous êtes éleveur, GAEC du Bon Bourgeois dans le Nord-Pas-de-Calais? C'est ça, oui. Alors Paul, avant de donner la parole à Teddy, dites-nous un mot sur sa ferme et son système. Donc Teddy, il est dans le Nord, dans le département du Nord, installé avec sa femme. Et aujourd'hui, il a à peu près 90 vaches, je crois, sur la traite en robot. Mais je pense que à ce niveau-là, je vais même laisser Teddy pouvoir se présenter de façon plus large. Donc, je t'en prie. Teddy, combien de volumes vous faites par an, par exemple? 1,1 million avec une 90 vaches. En robot, donc traite robotisée, avec un peu de culture à côté. Quelle race? De la Primoolstein. Primoolstein, oui. D'accord. Qu'avez-vous fait donc pour améliorer la santé de vos animaux et la qualité du lait? On a pas mal travaillé sur le bâtiment. On est passé d'une aire paillée en logette. Ensuite, on a essayé de le ventiler au maximum, d'ouvrir, avoir un maximum d'ouverture sur les côtés, enlever tous les bardages, mettre des rideaux à la place pour vraiment essayer de rendre le bâtiment confortable et pour les vaches. Et vous avez vu du mieux, ça a marché? Du mieux, on avait une grosse pression de cellules et de mammites il y a de ça une dizaine d'années, donc on a essayé d'améliorer, de trouver toutes les solutions pour arriver à réduire cette pression, d'où tout l'ensemble de ces travaux, avec toujours un petit manque, une insatisfaction, quoi. Ah, une insatisfaction. Alors, en plus du bâtiment, vous avez travaillé quel autre point? Alors, on a essayé, au niveau nutrition, faire appel à un nutritionniste, les minéraux, pour essayer, de trouver toujours des solutions pour améliorer notre système. D'accord. Sur la minéralisation, vous avez trouvé des choses aussi? Ça, on a essayé pas mal de minéraux pour trouver ce qui nous correspondait le mieux, ce qui correspondait le mieux à nos vaches. Et là, je pense être arrivé à quelque chose qui me plaît et qui fonctionne. Fonctionne. Est-ce que vous utilisez Omnigène? J'utilise Omnigène, oui, depuis 4 ans. Et comment vous l'avez connu? C'est un technicien qui s'est présenté avec le système et une personne de chez Phibro. Et donc, qui m'a présenté le produit. Est-ce que vous avez eu des résultats tout de suite avec Omnigène? Non. Il m'avait prévenu que ce système, faut être un peu patient, il faut compter au moins 60 jours avant de commencer à avoir les premiers résultats. Donc de la patience et là la difficulté de se dire on commence quelque chose et on n'a pas de résultat avant 60 jours. C'est pas facile de tenir. C'est pas facile de tenir, voilà. Quand on sait qu'il y a de l'argent mis en jeu et on sait pas si ça va vraiment répondre à nos attentes, c'est un peu compliqué de le faire. On s'est tenu et donc voilà, c'est là qu'on commence à voir les premiers effets. Paul, Omnigène, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Je pense que plus simple, on a fait une petite vidéo avec Phibro justement pour présenter le fonctionnement d'Omnigène. Donc on va la lancer comme ça va permettre d'être très clair. Allez, vidéo. Omnigène, un produit nutritionnel breveté et prouvé pour les vaches laitières, composé d'ingrédients entièrement naturels, évalués scientifiquement et sélectionnés par Phibro. Divers facteurs de stress peuvent compromettre l'immunité de votre vache. Une immunité compromise rend la vache plus sensible aux infections. Que se passe-t-il quand une infection se produit pendant un stress? Tout d'abord, les globules blancs présents dans le tissu, qui jouent le rôle de gardien, détectent et capturent l'agent pathogène infectieux. Ces gardiens émettent ensuite des signaux d'urgence à partir de la source d'infection pour alerter les cellules immunitaires présentes dans le sang.
Ces cellules immunitaires, appelées neutrophiles, sont les soldats du système immunitaire et constituent la première ligne de défense contre les infections. Cependant, le stress peut empêcher les neutrophiles de détecter les signaux d'infection et peut supprimer leur migration vers le lieu de l'infection, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la santé de votre vache. Omnigène s'appuie sur 20 ans de recherche approfondie et d'essais sur le terrain qui montrent qu'une distribution régulière d'Omnigène contribue à renforcer la compétence immunitaire de votre vache. Lorsqu'une infection se produit dans le tissu, un système immunitaire sain permet aux neutrophiles de détecter plus efficacement les signaux d'infection. Ils migrent ensuite à travers les parois du vaisseau sanguin jusqu'au lieu d'infection, où ils peuvent combattre l'infection, gardant votre vache en bonne santé et productive. Un troupeau en bonne santé ayant une réponse immunitaire réactive et efficace peut présenter une production et une qualité de lait plus élevées, de meilleurs bénéfices pour la santé, de meilleures performances de reproduction et moins de maladies métaboliques et infectieuses, tout en réduisant le besoin en traitement antibiotique, contribuant ainsi à la rentabilité et la durabilité de votre exploitation laitière. Alors, ce que je vais rajouter par rapport à cette vidéo, c'est que il y a un dosage précis à donner aux vaches chaque jour, qui est de 55 grammes d'Omnigène, et à partir de ce moment-là, donc il faut attendre ces 60 jours, comme le disait Teddy, pour avoir les effets. L'importance de cette dose aussi, je pense que Teddy rebondira dessus tout à l'heure, c'est que il ne faut pas l'arrêter au risque de perdre assez rapidement les effets. Donc on parle d'immunité, on parle bien de système immunitaire, et là on est bien sur une action directe sur le système immunitaire et non pas, je dirais, quelque chose d'un peu plus ruminal. Teddy, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous confirmez les informations que le film vient de nous donner? Oui, c'est vrai qu'en fait, on n'y pense pas toujours, mais du stress chez la vache, elle en a à tout passage de son cycle, du vélage au stress thermique l'été. Voilà, c'est des stress qui l'accompagnent et on ne peut pas faire sans. Donc voilà, maintenant la régularité, oui, est importante. Bon, malgré que je voyais une efficacité sur le produit, j'aime bien croire ce que je vois. Donc je me suis dit, est-ce que c'est mon système qui fait que mes vaches vont mieux ou est-ce que c'est l'Omnigène? Donc j'ai pris le risque en hiver de me dire, quand c'est un peu plus calme, pour savoir si c'est l'Omnigène, autant l'arrêter. Vous avez arrêté pendant quelque temps. J'ai arrêté l'Omnigène. Et effectivement, comme Paul le disait tout à l'heure, les actions se voient très vite. Au bout d'une semaine, dès que j'ai arrêté l'Omnigène, je commençais à avoir des problèmes s'accumuler sur le troupeau. Ça commençait à devenir compliqué. C'est là que j'ai compris l'efficacité du produit et ce qu'il m'apportait chez moi. Donc, il améliore au niveau du stress de la vache, mais le stress de l'éleveur est important aussi. Le stress de l'éleveur. Je vous en prie, vous vouliez finir. Non, mais voilà, et donc ça qui est important. Et après, donc toute la difficulté, c'est ça, c'est quand on remet en route et après c'est arrêté, on doit reprendre cette période de 40-60 jours, et là, on s'en mord un peu les doigts, quoi. Ah oui, c'est clair, on a perdu du temps. On a perdu du temps. Est-ce que du coup, comme on comprend que c'est une action au long cours, est-ce que vous avez eu des doutes à un moment donné? Oui, donc voilà, et donc ces doutes, au moins, grâce à cet essai que j'ai fait d'arrêter l'Omnigène, ça m'a permis d'être sûr de ce que j'utilisais comme produit et de son efficacité. Est-ce que vous conseillez du coup, au final, Omnigène à tout le monde aujourd'hui? Enfin, à tous ceux à qui ça peut servir, bien sûr. À tous ceux qui ça peut servir. Après, je pense avoir bien réfléchi sur son troupeau, sur son exploitation, au niveau de l'aménagement du bâtiment, de rendre déjà un bâtiment confortable avant d'attaquer ce genre de process. Il y a un travail à faire avant, j'allais dire, à côté. On peut pas faire comme tout seul. C'est pas un produit miracle, c'est vraiment quelque chose à compléter qui complète ce qui est fait à côté dans le bâtiment. Et vous, Paul, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous confirmez ce que dit Teddy, ces observations de terrain? Ah oui, c'est tous les jours. Et d'ailleurs, avant, d'approfondir là-dessus, j'ai une autre question pour Teddy, qui est, au départ, tu l'as essayé sur la partie donc cellules et plutôt mammites, qui était ta plus grosse problématique. Mais est-ce que derrière, tu as vu d'autres effets sur des périodes, d'autres formes de stress, soit forme de stress du vélage, soit stress thermique? Est-ce que sur ces effets-là aussi, sur ces moments-là, tu as vu quelque chose? On voyait l'été au niveau du stress thermique des montées de cellules qui étaient assez importantes. Et c'est vrai que tout de suite, dès les premières années, quand le produit était bien équilibré, bien intégré dans la ration, on voyait que cette montée de cellules ne se faisait pas autant
autant qu'à l'accoutumée. Et donc là, c'est intéressant parce que ça engendre toutes les conséquences néfastes et donc qui ont été amoindries grâce à ce système-là. Et c'est vrai que par des retours d'informations, on voyait bien ce lissage qui se faisait et pas avoir ce pic de montée de cellules comme on pouvait l'avoir auparavant, quoi. Paul, ouais. un dernier mot. Donc c'est exactement ça. Le but, c'est vraiment de se dire que il y a toute la base qui est à faire, ce que j'appelle un peu oui, on va dire le b.a.-ba de l'élevage. Donc c'est faire attention à toute la partie minéralisation, faire attention à la ration, faire attention à l'environnement dans lequel sont nos animaux. C'est un travail que vous faites tous les jours. Et Omnigène, c'est de se dire si on essaie d'assurer, de sécuriser un peu plus ce que vous essayez de faire tous les jours pour avoir une production et des vaches en santé. Donc c'est pour ça que Omnigène, c'est pour tous les éleveurs, mais les résultats seront toujours meilleurs à partir du moment où on fait telle sorte d'avoir, j'ai envie de dire, un téléphone qui est fonctionnel et en même temps aussi un réseau qui est fonctionnel. S'il manque l'un ou l'autre, obligatoirement, on n'aura pas tous les résultats. Alors, on vient de changer d'éleveur. Teddy est parti en coulisses et nous rejoindra tout à l'heure pour les questions que vous allez lui poser. J'en profite pour vous dire que vous pouvez nous poser, ou plutôt à nos intervenants, toutes les questions que vous le souhaitez par l'onglet chat. Allez-y, posez des questions ou réagissez tout simplement. Hein. Vous savez qu'Hello Santé Nutrition est une communauté de partage et de dialogue. On accueille en plateau, je suis très heureux de les avoir à côté de moi, Calista et Nicolas, que je reprends leur nom, que je vous dise pas de bêtises, Nicolas Jouet et Calista Bednarzik. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur où? Donc on est éleveur dans les Côtes-d'Armor. Dans les Côtes-d'Armor. Vous travaillez tous les deux sur le GEC de Quetfro. C'est bien ça. C'est bien ça. Un mot, Paul, sur leur système? Là, on est sur un élevage avec, si je me trompe pas, 150 vaches à peu près à la traite. Et cette fois, on est bien en salle de traite, avec Nicolas qui est installé avec ses parents et Calista qui s'accompagne est technicienne à côté sur les veaux de boucherie et comme souvent apporte aussi une aide considérable sur l'exploitation en plus. Alors, Nicolas et Calista, comment avez-vous connu Phibro? Alors Phibro, on l'a connu au fait par rapport à des éleveurs très réputés en Hollande avec qui on côtoyait. Et du coup, on a eu envie de travailler avec Phibro pour leur sérieux et leur qualité de travail. D'accord. Et comment vous l'avez connu? Vous avez fait un stage là-bas? Vous avez vu ça sur Internet? Par rapport à des concours, en fait, il y avait un grand concours européen avec pour moi le meilleur éleveur en Hollande et il travaillait avec ces produits-là et il a fait des bons résultats avec ses animaux ça vous a donné la puce à l'oreille. On s'est dit, il faut qu'on fasse ça. Bon, vous essayez, je comprends. Qu'est-ce qui vous a fait passer d'Omnigène à Anistart? Donc on a essayé Omnigène pour les vaches de concours, parce qu'on sort en exposition, et en fait on a connu Paul plus ou moins grâce à nos relations de concours aussi. Et en fait, Omnigène était une sécurité pour nos animaux de concours, un grand stress forcément quand on sort en concours. Et le fait d'Omnigène aurait pu un peu atténuer tout ce stress-là et plus ou moins améliorer aussi les performances derrière, parce que c'est énormément de travail. Et suite à ça, donc Paul est venu bien sûr à visiter l'élevage, tout ça, et on lui a parlé de différents problèmes qu'on a pu rencontrer, et on en est venu à découvrir et à essayer le produit Anistart pour régler quelques problèmes qu'il y a chez nous, parce que bien sûr rien n'est parfait. Bien sûr. Anistart, justement, Paul, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu Phibro, au départ, on était sur la solution Animate, et comme le marché des matières premières a beaucoup évolué depuis le Covid, nous souhaitions pouvoir sécuriser au maximum la disponibilité de nos solutions pour les éleveurs. Donc, on a profité des connaissances et des compétences de toute l'équipe Phibro pour développer une nouvelle solution européenne, plus concentrée, toujours appétante, toujours non OGM et éco-responsable autant que possible, et qui s'appelle donc Anistart. Donc sur la seconde slide, on va pouvoir voir que en fait le but d'Anistart, c'est d'apporter des ions chlorure et soufre dans la ration de préparation au vélage, donc sur les 3 dernières semaines avant vélage, avec une BACA de la solution Anistart qui est de moins 9000 milliequivalents par kilo de matière sèche. Et comme je disais, avec une bonne appétence. Donc ça nous permet de réduire fortement la BACA de notre ration tout en préservant l'ingestion. Donc si on distribue une ration acidifiée, on va mettre la vache dans un état d'acidose métabolique qui n'a rien à voir avec une acidose ruminale, puisque là on est vraiment au niveau du sang. Donc c'est ce qu'on voit sur la seconde slide. En fait, cela va se traduire par une légère baisse du pH sanguin et une baisse significative de son pH urinaire jusqu'à 5, 6 quand on est sur une acidification complète. La réduction significative du pH urinaire va entraîner de façon indirecte une excrétion de calcium dans les urines. Donc la légère réduction du pH sanguin
résulte en une augmentation de la sensibilité des tissus à la PTH. Donc, c'est ce qu'on voit sur la slide suivante. La PTH, c'est l'hormone qui stimule la résorption osseuse, donc c'est-à-dire le déstockage du calcium des os dans le sang, et qui stimule aussi également les reins à produire une plus grande quantité de la forme active de la vitamine D, qui stimule l'absorption intestinale du calcium. Donc d'un côté, on a une fuite de calcium dans les urines, et de l'autre, on a le mécanisme de libération du calcium par les os, plus le mécanisme d'absorption du calcium dans l'intestin, qui est également mis en route, ce qui va contribuer au lancement du cycle de calcium. Donc, ce qu'on peut voir sur cette slide, si on veut résumer le mécanisme de l'acidification totale, quand on a un régime à BACA positif, ce qu'on trouve dans de nombreux élevages en France encore aujourd'hui, c'est ce qu'on a pu voir sur le webinaire juste avant, les pH urinaires sont comme ceux d'une vache en lactation, c'est-à-dire aux alentours de 8. Et on trouve environ 1 gramme de calcium excrété dans les urines. Quand on est dans un régime en acidification totale, le pH urinaire descend beaucoup plus bas, en dessous de 6, et on trouve, on va dire entre 6 et 5,5 donc, et on trouve plus de 8 grammes de calcium excrété dans les urines, ce qui lance le fameux cycle de calcium. Donc, tant que la vache est tarie, le calcium part dans les urines. Et le jour où elle vèle, tout ce calcium dont elle a besoin pour le colostrum part directement dans cette demande colostrale et la synthèse de lait. Donc si on reprend l'image en entier, donc au lieu de partir de 0, elle a déjà fait un bout de la course avant le vélage, et c'est donc comme ça en fait qu'on peut préparer à se lancer dans sa lactation. C'est comme ça que ça se passe au mieux. Alors justement, comment ça se passe concrètement, Nicolas et Calista? La mise en place, comment ça s'est passé? Donc, c'est des effets qui sont un peu plus rapides que ce qu'on peut avoir sur l'Omnigène, du fait qu'on n'ait pas besoin d'attendre énormément. Une vache au programme, on prépare à vélage, on est à peu près à 3 semaines, 1 mois avant. Donc, quand ça a été mis en place, on avait des problèmes, pas forcément de délivrance, mais des problèmes en fait de contraction utérine, afin de vraiment retrouver cette place que l'utérus devait avoir, cette vidange. Et nous, par la suite, en fait, on avait des problèmes de métrite qui étaient assez récurrentes sur l'ensemble du troupeau. Donc, en fait, les effets ont été littéralement immédiats. En fait, on voyait que même après des vélages très difficiles, sur lesquels des fois on peut passer quand même beaucoup de temps malgré tout, sur des veaux qui sont assez difficiles à sortir, généralement on a des problèmes de rétention placentaire derrière, de métrite et tout ça. Et 4 heures après, nos vaches étaient délivrées, même en ayant passé énormément de temps sur les vélages derrière, en ayant des vélages assez compliqués. Même Nicolas peut confirmer. C'était pour le coup impressionnant. Nous qui avions des problèmes, pour le coup on était assez contents. On avait des gros problèmes aussi de métrite qui étaient assez récurrents sur les vaches. On était rentré dans un espèce de protocole pour éviter tout ça et pour assurer un peu la reproduction derrière. Et maintenant, c'est quelque chose qui devient, on va dire, plus exceptionnel. Plus exceptionnel. Ce qui veut dire que les résultats sont vraiment fantastiques, c'est ce que je comprends. En tout cas, chez nous, oui, ça l'a été. Ça a été assez rapide et assez impressionnant parce que forcément, on voit tout de suite quand on est assez encombré par un problème qui est vraiment ce problème d'involution utérine. Le jour où ça fonctionne, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite. Et puis c'est la base, on va dire, du début de la lactation de la vache. Si ça ne fonctionne pas, on traîne ce problème-là sur plus ou moins toute la lactation. Donc, on rattrape jamais vraiment. On rattrape plus ou moins jamais vraiment le retard qui a été pris. Donc c'est assez, oui, pour le coup, chez nous, ça a été assez rapide et ça a été assez franc, on va dire. Des précisions, Nicolas, sur les résultats? Vous confirmez? Je confirme tout à fait. Et puis c'est beaucoup moins énergivore en temps quand les boulots il est bien fait. Et du temps, malgré tout, on doit aller vite dans notre travail et aussi économiquement. Quand un problème, c'est coûteux. Donc... Carrément, oui, c'est pas la même chose. Les analyses de sang, Paul, ça sert à quoi? Ouais, alors en fait, on a fait, comme on était sur les débuts d'Anistart, j'ai demandé à Nicolas et Calista de faire, je dirais, un protocole un peu essai. Donc déjà, tu peux peut-être rajouter le fait qu'au niveau de ta ration, on a retravaillé dessus. Donc par rapport au niveau paille, je crois, on a retravaillé sur certains trucs. On a retravaillé sur le minéral, sur la paille. On a bien analysé tous les fourrages pour savoir qu'est-ce qui contenait vraiment. Et... On l'a bien vu dans le premier webinaire, ça c'est très important, comment la ration, justement, tout ce que ça amène. Et après, avec Paul, on a vraiment essayé d'optimiser le programme pour les taris. Et les effets ont été quasi directs. Les vaches ingéraient beaucoup mieux qu'avant avec le chlorure. Du coup, ça vélait mieux, ça faisait plus de lait. Donc, on ne reviendra pas en arrière en tout cas. D'accord, et ça vèle mieux, ça fait plus de lait. C'est le bilan que vous en tirez, c'est vraiment un bilan très positif. Le veto ne vient pas quand il y a des vélages compliqués.
C'est beaucoup mieux. Ça aide aussi, ça. Ça aide aussi. Ça aide bien aussi, on est d'accord. Merci Calista, merci Nicolas, merci Paul. Voyons maintenant les questions des éleveurs, à moins que vous ayez autre chose à rajouter. Justement, ouais, peut-être sur la partie analyse de sang, Oui. on voulait en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé l'essai chez Nicolas et Calista, les vaches taries étaient pour des raisons de place dehors cet été, donc on sait très bien que c'est pas forcément ce qu'on conseille, mais il y a des moments où on n'a pas le choix, il faut faire avec. Et en fait, nous chez Fibro, on essaye toujours de conseiller d'avoir les animaux en tarissement à l'intérieur, parce qu'on sait très bien que l'herbe a une BACA très positive. Donc, ce qu'on essaye de faire d'un côté, on le perd de l'autre. Et malgré tout, chez eux, avec l'acidification qu'on a faite avec Anistar, les vaches ayant plaisir, j'ai envie de dire, à manger la ration, on a réussi à avoir derrière, au niveau des résultats des analyses de sang pour mesurer la quantité de calcium, qui était très très positif, parce qu'on a fait 17 analyses. Et on considère qu'une vache, elle est en hypocalcémie à partir du moment où on a moins de 2 millimoles de calcium par litre. Et chez eux, sur la moyenne des 17, on était à 2,14 millimoles par litre de calcium, enfin de calcium dans le sang, donc très positif à ce niveau-là. Et sur les 17, on en avait que 2 qui étaient en dessous de 2. D'accord. Donc je dirais, on est même en dessous de cette moyenne de risque d'hypocalcémie qu'on peut garder malgré des très bonnes Donc on est très bien là. Voilà, exactement, tout à fait. Parfait. Donc, Très bien. ouais. On passe aux questions. Alors, vous posez vos questions, allez-y, posez vos questions, réagissez dans le chat. Moi, j'ai une première question qu'on vient de m'amener, une question qu'on pose souvent. Paul, c'est plutôt pour vous, j'imagine, mais évidemment, Calista et puis Teddy va venir répondre aux questions avec nous aussi. Quels sont les risques pour l'ingestion et pour la santé d'une acidification importante telle que vous la conseillez? C'est quoi les risques finalement, Paul? Les risques de l'acidification, si on a un acidifiant qui n'est pas assez appétant, le risque premier, ça va être que la vache, elle ne va pas vouloir ingérer. Donc, si elle n'ingère pas avant vélage, on a aussi un manque, je dirais, d'ingestion après vélage, parce qu'on ne garde pas cette place dans le rumen. Donc, le premier risque est là. Ensuite, c'est qu'elle mange d'abord, quoi. Voilà, il faut absolument qu'elle mange. Et ça, même Teddy, qui utilise jusque maintenant l'Animate, peut le confirmer. Donc, il y a cette partie-là. Et la deuxième conséquence importante, c'est que si elle n'ingère pas toute la partie acidifiante, on démarre pas non plus tout ce processus qu'on a expliqué tout à l'heure de captage du calcium, que ça soit à partir des intestins ou que ça soit à partir des os. On met en place un cercle vicieux quelque part. Exactement. Il vaut mieux mettre en place un bon cercle, un Tout cercle à fait. vertueux. C'est ça, exactement. Avez-vous une vue sur les autres questions? Moi, j'en ai une autre là. Est-il nécessaire de descendre si bas en acidification? Jusqu'où faut aller finalement? Comme je dis, si on est en acidification totale, entre 5,5 et 6 de pH urinaire, on n'a aucun problème, je dirais, à partir du moment où la minéralisation est bonne, que la ration est bien faite et que l'ingestion est là. Et il faut s'assurer que, bien sûr, tous ces paramètres-là soient pris. Mais j'ai envie de dire que peut-être que vous pouvez plus facilement. Vous pouvez y répondre. Jusqu'où on doit descendre, par exemple, sur cette question-là, Calista? Nous, on est descendu à moins 120. On est Moins 120? Ouais, de BACA sur la ration. De BACA sur la ration, et c'était les résultats qui étaient faits à l'été. Donc, c'est-à-dire où, malgré le fait qu'il y ait eu les sécheresses cette année, malgré tout, il y avait quand même un peu d'herbe. Et le fait que le produit soit quand même très appétant, parce qu'il faut quand même être sacrément concurrentiel face à l'herbe chez nous, c'est ça. en termes d'appétence. Il est très appétant, le produit. Il est très appétant, parce que même en ayant un peu d'herbe à côté, elles mangeaient quand même relativement bien leur ration, vu que les résultats étaient là derrière. Donc nous, on est réussi à descendre jusqu'à moins 120 pendant les résultats d'été. Là, actuellement, elles sont au bâtiment. Je pense que si on reprend des résultats, je pense qu'on est descendu encore plus bas que ça. Ah oui, carrément. Ouais, je pense que Teddy ou Nicolas, vous voulez rajouter des choses? Je trouve que plus on descend, plus ça marche, au fait. C'est ça. on se limite malgré tout. On se limite malgré tout, mais pour moi... Il n'y a pas de limite, on peut aller... Non, il faut, en fait, le but, c'est d'atteindre... Vas-y. Le but, c'est d'atteindre, ces 5,5 en faisant toujours attention aux transitions d'aliments. Que ce soit donc un maïs qui change tout de suite, on le disait tout à l'heure, de faire attention dans les analyses. J'ai eu le cas avec de la paille, d'une paille à l'autre, d'une année à l'autre, les valeurs changent et on n'a pas. Et ce qui est bien, comme on a pu le dire tout à l'heure, c'est que c'est très réactif et on le voit très bien. Si on commence à avoir des problèmes, c'est que vraiment la ration n'est plus calée suffisamment. C'est très très réactif. Vous le voyez tout de suite. On le voit tout de suite quand même. Si j'ai un problème au village, je sais que mon acidification n'est pas suffisante. Donc tout de suite, ça permet de le recorriger et c'est ça qui est intéressant avec ce genre de produit. C'est ça, sur des troupeaux assez importants comme les nôtres, où il y a des vélages assez régulièrement. On passe généralement pas une semaine sans avoir un vélage. On le voit. On sait tout de suite quand ça ne va pas. Et en fait, ce qui permet justement de rattraper le coup assez vite, en fait.
peut Dès le réguler. premier vélage, on le sent. On sait. Si t'as un doute, t'as le deuxième le lendemain. Qui Ouais. va te dire, Si t'as pas compris au premier, il y a le deuxième. Est-ce que vous voyez des questions? J'ai une question qui est intéressante. Alors je sais pas si elle est pour Anistart ou Omnigène, mais on peut, je dirais, la prendre pour les deux. Pour les deux. Quel est le retour sur investissement ou le retour d'investissement vérifié pour l'un comme pour l'autre? Allez-y, Donc, tu on va peux prendre la commencer sur parole. Omnigène. J'ai une belle baisse quand même avec l'omnigène de cellules et de mammites. Donc cellules, on a déjà au niveau du prix du lait qui permet d'être compensé. Le nombre de mammites, donc moins de traitement, moins de séparation de lait, tout ça, ça a quand même son importance économiquement, hein, je parle bien. Et voilà le confort de l'éleveur. Enfin, quand on a moins de mamies, quand ça tourne, quand le troupeau va bien, l'éleveur va bien aussi. Ouais, carrément. Et vous, Nicolas et Calista? Totalement- Économiquement, quel bilan? Totalement d'accord. Puis on est plus performant au travail quand on n'a pas de soucis, on va mieux dans notre travail. Et les animaux, même le montrent bien. Et franchement, il y a pas photo, en fait. Voilà. Le début de vélage est primordial. S'il y a un problème de rétention placentaire ou quoi que ce soit, tout de suite il y aura un traitement antibiotique derrière pour éviter l'infection. C'est un coût supplémentaire. Une perte de lait, c'est un coût supplémentaire. Un veau à mauvaise santé pour un mauvais vélage, c'est une part économique derrière. Le vélage est pour moi une des périodes où il y a plus de problèmes. Il y a plus de problèmes, et problème veut dire perte économique. Carrément. Si on résout ce problème-là. Donc vous l'avez quantifié, estimé ou pas? Non, c'est ce que vous ressentez, quoi. C'est du ressenti, mais ne serait-ce que si on pense derrière à une vache en métrique, tout de suite faut faire un métricure derrière. On perd du temps pour inséminer, donc on allonge la durée de lactation. Et On perd du lait. On perd du lait. Ça pourrait être quantifiable, bien sûr, hein, ça peut se faire. Et Ouais, mais enfin, votre bon sens, là, vous le trouvez pas, le quoi. bon sens tout simple dit lui-même que c'est sûr, on gagne de l'argent à mettre de l'Anistart, c'est sûr et certain. Enfin, on en perd moins toujours. Paul, y a-t-il une autre question? Alors il y en a plusieurs, on va pas pouvoir toutes les faire, donc ce qui fait que moi Mais allez-y. je répondrai par la suite à tout le monde par mail, hein, si on peut pas toutes les faire. Donc j'ai Alexandre Chapuis qui met puis arrêter au vélage pour que le calcium reprenne son chemin habituel. En effet oui, on arrête Anistart juste au moment du vélage parce que le but c'est de faire remonter la BACA pour que je dirais que la vache se remette à ingérer de façon plus importante et puis on retrouve aussi les besoins d'avoir une BACA positive après vélage. Ce qui est important aussi à dire, c'est que le calcium, dans tous les cas, c'est à partir du moment où la demande colostrale se fait, il va déjà avoir tendance à retourner sur son bon chemin. Le fait de repartir sur une BACA positive, on va vraiment faire de telle sorte que toute l'action reparte. Allez, voilà, on concentre. On concentre. Voilà. Qu'est-ce que peut-être pour tic-tac sur Omnigène, qu'est-ce qu'on avait alors j'ai un éleveur qui me dit on peut avoir les mêmes résultats avec Omnigène si on gère les minéraux. Alors, tu as parlé tout à l'heure justement de ta gestion des minéraux. Qu'est-ce que pour toi, L'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre, à mon sens, voilà. Faut avoir un bon minéral, c'est important. De base. Faut avoir un bon minéral. De base, à mon sens, dans un troupeau, voilà. C'est une part importante, le minéral. Mais malgré tout, c'était pas suffisant. On rajoute. Il fallait rajouter cet omnigène pour vraiment avoir un ensemble et quelque chose qui va bien. Une réponse, Nicolas, là-dessus ou Calista? Ouais, moi je suis d'accord totalement avec Teddy. Au fait, si ton programme de base il est vraiment bien calé, et c'est le truc en plus qui va t'aider à aller plus loin dans ton projet, dans ton élevage. Il faut déjà bien caler ça, je vais dire la base, quoi. Faut déjà bien travailler, si je puis me permettre. Mais après, c'est la clé qui te permet d'aller encore plus loin. On va prendre une dernière question. Une dernière question, Paul. C'était auriez-vous quelques chiffres de résultats à donner en complément des impressions? Alors oui, sur le site europe.phc.com, vous avez accès à différents résultats. Aujourd'hui, comme je disais, donc Omnigène, ça a 20 ans, donc on a énormément d'études. On a des retours. On a une centaine de papiers scientifiques. En plus de ça, au niveau de chez Phibro, on a fait une étude sur plus de 700 000 vaches aux États-Unis, 50 000 vaches en Europe, sur lequel on a ce retour d'investissement de 1 euro investi
garantie 2 € de retour. Donc on a toutes ces données-là. Et sur la partie Anistart, en fait, on a utilisé, comme je disais, toutes les connaissances et les compétences que l'on a sur la partie acidification, puisqu'aujourd'hui on a la chance de travailler avec des chercheurs qui connaissent parfaitement ce sujet-là. Et aujourd'hui, on a pu voir aussi justement, comme le disait Teddy, comme le disait Nicolas et Calista, c'est un peu plus de lait parce que si on a plus de calcium au départ, on a obligatoirement plus de lait, donc ça se mesure. On peut faire appel aussi aux vétérinaires, comme on l'a fait pour toute la partie prise de sang et mesure du calcium, pour justement se dire est-ce que réellement on a un effet. C'est obligatoirement aussi moins de coûts. Donc, ce qui dit moins de coûts dit aussi plus d'argent d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'est pas donné est toujours gardé. Donc, c'est tout ça qui rentre en compte. Mais en effet, on a énormément de données et on est bien sûr disponible pour les partager à un moment donné. À un moment donné. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci de vos questions. Merci de nous avoir suivis. Teddy, Paul, Calista et Nicolas, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Donnez-nous maintenant votre avis. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? Vous allez voir un onglet qui s'affiche sur votre écran. Vous avez 4 possibilités. Oui, totalement. Ce webinaire a totalement répondu à mes attentes, ou oui, partiellement. Ou alors non, dites-nous évidemment la vérité, non pas suffisamment ou non pas du tout, évidemment. Merci donc à vous tous de nous avoir suivis. Prochain webinaire qui s'intéresse toujours à la production laitière dans 30 minutes, ce sera à 11h45. À tout à l'heure.